Dans son rapport de 2023, l'Organisation internationale du travail indique que 2 930 000 personnes, plutôt travailleurs, meurent chaque année des suites de facteurs liés au travail, tandis que près de 400 millions d'entre les travailleurs subissent un accident de travail non mortel. Vous conviendrez avec moi que ces chiffres, par leur importance, traduisent l'acuité du phénomène et sont inacceptables en l'état. On ne peut pas mourir ou être gravement blessé sur son lieu de travail. Certes, depuis, des efforts importants ont été engagés en termes de mesures de prévention mises en place pour favoriser une amélioration progressive de la situation. Mais dans un monde du travail en pleine mutation, soit du fait des changements technologiques, des nouvelles pratiques de travail et ou de l'évolution des pratiques, des nouveaux risques apparaissent qui débouchent parfois sur de nouvelles maladies professionnelles. Ce faisant, l'apparition de ces risques émergents pour la santé et la sécurité au travail constitue à présent un défi majeur qui, en s'ajoutant aux préoccupations anciennes, nécessite une vigilance constante et accrue. Donc, par voie de conséquence, des mesures de prévention mises en œuvre, une adaptation des mesures de prévention qui sont mises en œuvre. Dans ce contexte, le thème choisi pour la présente rencontre, à savoir gouvernance des comités de santé et sécurité au travail, fait écho à cette exigence de premier ordre pour garantir le bien-être au travail. Comme vous l'avez compris, ces risques émergents appellent de nouvelles stratégies de management des risques et les comités de santé et sécurité au travail se doivent d'aménager leur gouvernance en conséquence. Ainsi, désormais, une bonne gouvernance de la santé et de la sécurité au travail par les acteurs, particulièrement les comités de santé et sécurité au travail, doit nécessairement inclure une gestion proactive de ces risques émergents fondée sur une flexibilité et une capacité d'adaptation aux nouvelles réalités du monde du travail. Sous cet éclairage, le présent forum arrive donc à point nommé pour dresser l'état des lieux actualisé des pratiques en matière de santé et sécurité au travail et identifier les mesures à mettre en œuvre pour améliorer les pratiques actuelles de gouvernance des comités de santé et sécurité au travail en tenant compte des contraintes induites par les risques émergents. La CESI, qui est toujours soucieuse du bien-être global des travailleurs, souhaite s'inscrire dans cette perspective. C'est pourquoi, en mobilisant les différentes parties prenantes aux questions liées à la santé et à la sécurité au travail, elle ambitionne, à travers les ateliers de formation et d'accompagnement des entreprises, de contribuer significativement à l'avènement d'un référentiel de management de la santé et de la sécurité au travail, dont les nombreuses entreprises qui y voient un levier d'action important pourraient s'inspirer pour la mise en place d'une gouvernance efficace des comités de santé et sécurité au travail.